Alors aujourd'hui, on va parler Fibonacci. Qui est Fibonacci? C'est un mathématicien au 13e siècle qui a développé une séquence mathématique que nous utilisons presque à tous les jours dans le marché boursier. Alors, on va parler aujourd'hui de 7 thèmes de comment travailler avec Fibonacci. On va parler de retracement, d'extension, projection, les arcs de Fibonacci, les éventails, les zones temporelles, ça veut dire ce qu'on a dans le jargon, là, vous allez voir, ça c'est des time zones, puis le croisement des données Fibonacci. Alors, ces 7 thèmes-là vont vous permettre d'être capable de déceler des supports, des résistances, toujours avec les ratios de Fibonacci. En analyse technique, ce sont des Fibonacci, on s'en sert beaucoup parce que on est capable d'aller chercher des projections, d'aller chercher des prix cibles. Alors, et c'est quand même facile d'utilisation. Et presque tous les courtiers compteurs on possède là une plateforme où on peut les retrouver facilement. Alors, c'est une série de chiffres. Vous voyez, 1, ça veut dire 1 plus 1 égale 2. Après ça, je fais 1 plus 2 égale 3. 2 plus 3 égale 5. 3 plus 5 égale 8, ainsi de suite. Alors, c'est une séquence qu'on revoit qui revient régulièrement là, quand on analyse les marchés. Les pyramides, apparemment, sont construites avec cette base-là. Alors, et ça fonctionne quand même très bien. Alors maintenant, allons voir le premier, les retracements Fibonacci. Alors, débutons avec les retracements Fibonacci. Ça sert dans un premier temps à être capable d'identifier des zones de support, de résistance lorsqu'il y a une correction sur un titre boursier. Et là, on va parler de pourcentage. Alors, on va parler de 28 32 50 61 Alors, on va y aller par pourcentage. Mais généralement, c'est le 50 61 et le 38, là, c'est dans ces trois pourcentages-là là, que c'est le plus pertinent d'aller voir sur les graphiques. Fait qu'on va être capable de déterminer où est un support ou une résistance. Pour être capable de tirer notre retracement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le bas, fait que je prends ma projection, je prends mon bas et je m'en vais tirer jusqu'à mon haut. Alors, fait que cette séquence haussière-là, advenant un repli, je sais que si jamais il casse le 50 mon 50 se situe autour de 177 Là, on est sur le titre de Google. Alors, c'est à ça que ça sert les retracements de Fibonacci, d'être capable d'aller chercher des fois des zones de support ou par la suite, lorsqu'il rebondit, alors on va aller chercher des zones de résistance. Alors, dans la prochaine vidéo, on va être capable de vous montrer des retracements à la hausse ou à la baisse. Maintenant, examinons les extensions de Fibonacci. C'est lorsqu'un titre a fait un nouveau bas, on est capable d'aller calculer jusqu'où il pourrait aller et c'est là qu'on va parler du ratio d'or, le 161 161,8 Alors, ce qu'on fait, c'est on prend notre retracement, on vient chercher le bas, je m'en vais sur mon haut et je reviens sur mon bas. Et là, ça va me calculer la cible que le titre pourrait atteindre. Alors, puis il va repartir. Alors, vous voyez ici, là, j'ai mon ratio là, de 61 qui est 161 Alors, vous voyez ici, j'ai mes extensions et on voit que le ratio d'or, présentement, le titre aurait pu monter jusqu'à 195 C'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Alors, vous voyez, c'est ici, à 100 j'ai eu une résistance. Alors, c'est à ça que servent les extensions de Fibonacci, d'être capable de vous guider dans le temps où le titre peut avoir une résistance ou obtenir un support. Alors, examinons les projections Fibonacci. Ça s'apparente aux extensions. Alors, ce qu'on fait, on prend le bas, on prend un bas et on va voir ici le haut. Je reviens sur ma correction et par la suite,
Et par la suite, cette correction-là m'emmène vers jusqu'où le titre devrait aller. Alors, et vous voyez ici, j'ai mon titre d'or, mon ratio d'or, et ça veut nous dire que si le titre monte jusque-là, ça veut dire qu'on est dans une tendance qui est quand même assez forte. Alors, les arcs de projection, ça va nous permettre d'aller trouver des supports, des résistances lorsqu'un titre, soit qui corrige ou un titre présentement est en extension. Alors, pour l'exemple d'aujourd'hui, je vais prendre le bas de marché et je vais aller jusqu'à mon sommet. Et à partir de là, voyez-vous l'arc ici, cet arc-là ici, ça veut dire qu'à 38, le titre va avoir un support. L'autre est à 50 puis l'autre est à 61,8 Alors, fait que ça nous permet là d'aller déterminer où seront nos zones de support dans l'exemple que je vous présente présentement. Alors, les arcs vont nous aider à trouver les supports parce que présentement, nous sommes dans un titre qui est en train de corriger. Alors, je vous présente les éventails de Fibonacci. Alors, on prend c'est pour nous être capable aussi, dans le cas que je vous présente, être capable d'aller trouver nos supports. Alors, on prend un bas, je le glisse jusqu'à son sommet et par la suite, ils me disent ici, j'ai un support là qui est à 38 l'autre ici est à 50 et l'autre à 61,8 Alors, fait que ça nous permet de trouver nos supports lorsqu'un titre est en repli. Une autre analyse avec Fibonacci qui est super intéressant, c'est qu'on est capable de faire des projections dans le temps où le titre va avoir soit un support ou une résistance. Alors, c'est très simple. Alors, c'est ce qu'on, vous allez voir time zone là chez les courtiers escompteurs. Alors, soit qu'on prend ici là, on prend un bas significatif et là, ça nous calcule ici, voyez-vous, ici, il disait que le titre, mais vis-à-vis, voyez-vous, en novembre, ici, on a eu un point, ce qu'on appelle un point de renversement. On a eu un autre en janvier, puis ici, en avril, un autre aussi. Alors, c'est des points où le marché va soit virer à la hausse ou à la baisse. Alors, on a des petits trucs là-dessus. Alors, éventuellement, dans une autre vidéo, je vais vous en donner un peu plus sur là, les zones Fibonacci. Et le dernier que je vais vous présenter, c'est les croisements de données Fibonacci. Et ça, moi, je l'utilise quand même assez souvent. Pas tous les jours, là, mais assez souvent. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une zone, on prend ici un retracement, on s'en va jusqu'à mon haut ici. On fait un premier haut. Ensuite, je prends toujours mon bas et là, je m'en vais sur le prochain. Alors, ce qui est intéressant à aller chercher, c'est qu'ici, j'ai des zones ici qui vont se superposer. Alors, et là, on fait ça plusieurs fois et après ça, ça nous permet de déterminer que oui, on a à telle place dans le graphique, ça devient un point pivot important. Alors, dans la prochaine vidéo, on va décortiquer un peu plus là, ce que je viens de vous présenter sur Fibonacci. Alors, allons voir maintenant la prochaine vidéo.